Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous bénissons, nous disons que la paix du Seigneur demeure dans vos activités et dans votre ministère au nom de Jésus. Nous sommes venus avec une tranche où nous disons appelé pour servir. Appelé pour servir, c'est une tranche que nous sommes venus vous apporter afin de vous consoler là où vous êtes. En tenant compte du récit d'Exode chapitre 5, vous vous rendrez compte que c'est l'Éternel qui s'adresse à Moïse, lui disant d'aller vers Pharaon afin de libérer son peuple pour les services. Dieu nous libère pour les services. Dieu nous fait quitter la maison de la servitude pour les servir. Dieu nous délivre de l'Égypte pour les servir. Dieu ne peut au grand jamais nous délivrer sans une mission. Il dit à Moïse, Moïse, je te donne une mission d'aller vers mon peuple. Allez délivrer ce peuple pour qu'il aille dans le désert, pour qu'il aille au Canaan, le pays où coule le lait et le miel pour me servir. Pharaon en a obtempéré à l'ordre du maître. Il est allé voir, Pharaon lui demanda la délivrance du peuple pour les services. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut au grand jamais vous sauver pour ne rien faire. Si un jour le Seigneur vous a sauvé, c'est pour une mission, c'est pour un service. Maintenant vous allez comprendre comment Moïse s'est comporté devant Pharaon lorsque Pharaon était au point de délivrer le peuple d'Israël. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10, le 9e verset, nous lisons pour vous au nom de Jésus. La Bible dit, Moïse répondit, nous partirons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos petits et nos gros bétails, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Écoutez-moi bien aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu vous appelle au service, rien ne peut rester dans la maison de Pharaon. Rien ne peut rester dans la maison de la servitude. Ici, c'est Moïse qui répond à Pharaon. Il lui dit, nous partirons tous, nos vieillards, nos enfants, nos biens, tous, nous irons servir l'Éternel qui nous a appelés. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez vous rendre compte que lorsque vous voulez servir le Seigneur, il y a parfois quelques conditions, il y a parfois quelques recommandations de Dieu. Nous servirons l'Éternel avec les biens que nous avons. Beaucoup de gens ne connaissent pas la bénédiction matérielle, la bénédiction financière, mes bien-aimés. C'est parce qu'ils quittent l'Égypte, mais ils laissent leurs biens entre les mains de Pharaon. Mais bien-aimés dans le Seigneur, en aucun jour, Dieu ne descendra pour bénir une personne. Dieu bénit toujours à travers X, à travers Y. C'est ça la loi établie par Dieu. Vous devez vous souvenir, lorsque Israël avait quitté bien sûr l'Égypte pour partir à la terre promise, Dieu lui a recommandé de passer sur le territoire d'Obed-Édom, qui était son frère Ésaü. Obed-Édom, c'est le nom d'Ésaü. L'Éternel lui dit, vous êtes encore faible, mais vous passerez au territoire de votre frère qui était béni avant vous. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel bénit premièrement X pour le bénéfice de Y. Obed-Édom, qui est Ésaü, avait reçu en première position le territoire afin de permettre Israël, lorsqu'Israël était encore faible, d'être sécurisé par son frère Ésaü. Dieu lui dira, tu passeras par le territoire de ton frère. Mais bien aimé dans le Seigneur, rien ne se fait au hasard. L'Éternel dit à Abraham, pour être appelé Abraham, le père de la multitude, je ferai à ce que toi, Abraham, tu sois la source de la bénédiction des autres. Et t'appeler bénédiction, c'est lorsque les autres aussi en bénéficient. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous appelle,
Il nous appelle pour une mission. Écoutez-moi très bien. Dans le livre de Osée, Osée chapitre 8, verset 7, la Bible dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera pas de farine. Et s'il y avait des étrangers, la dévoreraient. Écoutez-moi très bien. Ici, c'est l'Éternel qui dit, il y a de ceux-là qui attendent de la part de Dieu une bénédiction, une élévation. Mais l'Éternel dit, qu'est-ce que vous avez semé? La terre là qui doit vous produire, qu'est-ce que la terre là a reçu de ta main? C'est lorsqu'on sème, on reçoit. C'est lorsqu'on donne, on reçoit. C'est lorsqu'on ouvre ses mains qu'on reçoit toujours. Puisque vous avez semé du vent, vous allez récolter la tempête. La loi de la semaille et de la moisson. L'Éternel nous appelle. L'œuvre de Dieu ira avec toi qui me suis. L'œuvre de l'Éternel ira avec moi. L'œuvre de l'Éternel ira avec nous tous. Lorsque tous nous allons mettre la main à la pâte, l'église de l'Éternel ira de l'avant. Ne sois pas spectateur dans l'église. Ne sois pas quelqu'un qui vient accompagner les autres dans l'église. Soyons tous acteurs parce que l'œuvre de l'Éternel ira de l'avant. C'est Pharaon, c'est Moïse, je m'excuse, qui dit à Pharaon, nous ne laisserons rien en Égypte, nous irons avec tous nos biens à la fête de l'Éternel. La fête de l'Éternel, c'est l'adoration. La fête de l'Éternel, c'est l'élévation. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle pour le servir. Là où vous nous suivez, nous sommes la cité des adorateurs. Nous sommes une cité des adorateurs. Nous sommes à Lubumbashi, la République démocratique du Congo. Nous sommes au quartier Golf, La Voie, Tchamalale. Nous sommes juste en face du bâtiment ex, La Voie d'Isaïe. Notre numéro de contact, c'est le 081 75 31 636. Mais bien aimés dans les Seigneurs, appliquez ces principes. Tout ce que vous avez au commencement, Dieu. Soyez bénis chez vous et à notre prochain numéro. Ciao.